La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'affaire Pénélope Fillon continue. Alors à 7h45, j'ai décidé d'inviter deux assistants parlementaires, un de droite, un de gauche, pour mieux comprendre leur travail. Marianne Darmon et Nicolas Thibault travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues, y compris en circonscription. Écoutez. Nos collègues des circonscriptions ne sont pas introuvables. Moi, ma collègue ouvre la permanence, ferme la permanence, répond au téléphone, reçoit les citoyens, accompagne mon député dans les réunions. Mais vous la connaissez ? Ah bah bien vous savez évidemment, ce qu'elle fait ? je suis tous les jours au téléphone avec elle, je la connais, je connais ses enfants, Et vous parlez donc, vous travaillez ensemble ? Le minimum dans une équipe parlementaire, c'est d'avoir des liens quotidiens avec la circonscription. On s'appelle, on s'envoie des mails, oui, naturellement. Vie ma vie d'attaché parlementaire, merci pour cette mise au point. Réagit Happy40 sur Twitter avec le hashtag un matin. Si vous voulez savoir en quoi consistent les journées d'un assistant parlementaire, de deux en l'occurrence, vous pouvez réécouter tout ça sur europe1.fr. Notre grand reporter Gwendoline de Bono est à Mossoul en Irak en ce moment. Elle a pu entrer dans l'usine où les djihadistes ont tenté de fabriquer des armes chimiques à très grande échelle. Écoutez, c'est un document européen que vous avez entendu à 7h30. Sur la terrasse, les djihadistes ont laissé des combinaisons étanches et des gants en caoutchouc. Une odeur âcre s'échappe de fûts métalliques. Dans un hangar, un capitaine nous montre des dizaines de missiles courtes et longue portée de fabrication russe, ouverts au niveau des têtes. Ils voulaient mettre l'agent chimique avec l'explosif dans la tête de ces missiles. Donc quand ça vous tombe dessus, à votre avis, qu'est-ce qu'il se passe ? Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de mettre en pratique ce qu'ils préparaient sur ces missiles, parce que nous avons avancé à temps. Eva Rock nous en parlait à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. Envoyé spécial propose ce soir sur France 2 un documentaire sur les jeunes femmes parties en Syrie et prêtes à commettre des attentats. Les journalistes ont pu entrer en contact avec l'un des djihadistes recruteurs, un certain Rachid Kassim. Écoutez. Ce Français, toujours en fuite entre la Syrie et l'Irak, serait lié à l'assassinat du couple de policiers de Magnanville et du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors attention, ces propos ne laissent aucun doute sur la détermination de ce terroriste. Une personne qui va te dire je vais attaquer en France, tu vas pas lui donner les mêmes conseils qu'une personne qui te dit je vais faire hijra. Tu vas pas lui donner le même conseil qu'une personne qui te dit je veux aider de différentes façons. Tu vois ce que je veux dire ? Donc selon ce que toi tu veux, moi, après, je peux te conseiller. Voilà, extrait du document que vous verrez d'Envoyé spécial ce soir sur France 2 à 20h55. C'était dans le kiosque avec Eva Rock. Décidément, il s'est passé beaucoup de choses dans le kiosque ce matin, puisque Sophie Larmoyer, elle nous a fait découvrir une photo incroyable. Un prince saoudien qui a fait voyager ses 80 faucons sur un avion de ligne, un avion de la Qatar Airways. Écoutez. Imaginez une photo prise de l'arrière de la cabine, c'est un vol commercial. On voit dépasser des sièges des kéfiers rouges et blancs, quelques têtes de passagers lambda sans kéfier, et puis donc des dizaines de faucons qui occupent des places, enfin ils sont plutôt debout sur les petites tablettes, avec des caches en cuir sur les yeux pour ne pas s'énerver. On comprend tout de suite sur l'image que les types en kéfier sont les fauconniers, et au fond, dans les deux allées, c'est ça le plus drôle, je trouve, les deux stewards imperturbables font les démonstrations de sécurité. Cette photo a été postée par le commandant à un ami qui l'a mise sur le réseau Reddit. Voilà, et vous la voyez sur Europe.fr et sur Twitter. On ne s'en lasse pas de cette photo, n'est-ce pas, mon cher Raphaël Antoven ? Elle vous plaît beaucoup. C'est merveilleux, les consignes de sécurité à des faucons. Merci beaucoup pour le débrief. Heureusement que c'est pas les Continuez colombes. à tweeter avec le hashtag E1 matin.